Avec que Jésus a chicoté les pharisiens physiquement là. Nous, on vous fouette aujourd'hui spirituellement avec les versets bibliques. Amen. Les religieux doivent être fouettés. Ce pourquoi Dieu les a créés, c'est qu'on les fouette. C'est ça. Tous les sorciers qui sont là, vous êtes des démons. C'est clair. Et vous êtes des plaisantins. C'est ça. Dans le monde spirituel, les sorciers, c'est comme les esclaves là-bas. C'est-à-dire que ceux qu'on dit nous là. Voilà. Voilà, c'est ça les sorciers dans le monde spirituel. Les boys. Les boys là. Il n'y a même pas des gens qui sont... On veut des gens au moins pour faire des débats, au moins un peu... Ça peut être un peu équilibré, on va voir qu'il a argument. C'est ça. Et même s'il ne sait pas bien s'exprimer, mais au moins il a des arguments bibliques coraniques. Il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Lui-même, ce qui je comptais au moins pour baiser vraiment l'islam, lui il est en Côte d'Ivoire comme s'il n'est pas là. Docteur des musulmans. À part. Docteur international des musulmans. À part. J'ai nommé Abdul Majid Kassoubia. À part. Il est encore là comme s'il n'est pas encore là. Il est parti où? Question. Tu ne viens pas aussi avec d'ailleurs pour qu'on voit un peu ton visage. Mais depuis que tu es sorti de l'aéroport, c'est là où on t'a vu. Quand il rentrait. Après ça, jusque là, je ne le vois pas. Mais il est parti où? Question. Vous comptez sur lui, vous les musulmans, non? C'est votre docteur. Votre docteur, nous chez nous on n'est pas docteur, non, je suis un simple prédicateur. Votre docteur là, il ne peut pas atteindre la cheville d'un prédicateur de Jésus. C'est pas possible, frère. Même dans un cauchemar le plus vulgaire. Nous, moi je ne suis pas docteur. Jamais. Je suis un simple prédicateur de Jésus. Donc je prêche l'évangile de Jésus. Amen. Mais il dit, docteur même c'est quoi? S'il était même agrégé, il ne peut même pas atteindre toujours notre cheville. C'est clair. Les frères que j'ai baptisés à peine, ça fait un mois. Il ne peut même pas faire débat et puis il va les mater. C'est clair. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais comme il se joue trop les numéros 1 parmi les musulmans, voilà pourquoi quand il vient là, c'est pas un frère qui va faire débat, c'est moi-même. Parce qu'une fois pour te pouvoir me faire tous ces verbillages et des bavardages inutiles. C'est ça. Tous les arguments, on va le serrer frère dans son pantalon. Ça c'est sans pitié. C'est clair. Parce que je ne crois pas qu'après un premier face à face avec lui, il pourra avoir le courage de revenir au deuxième face à face. Donc dans le premier face à face, il va doser ça jusqu'à la moelle épinière. Doser. Il va suer, va couler sur lui depuis son introduction jusqu'à la fin. Et mais je me demande même si c'est dans une salle, il ne va pas sortir de la salle avant la fin du débat. Question. Non, il sera serré mal. Le Seigneur va me livrer entre ses mains. Je vais le fouetter. C'est-à-dire que il va te dire, mais attends, c'est moi docteur, il m'a dit ou bien c'est qui? Il a dit, c'est toi en chair et en os. Tu es docteur des musulmans. Tu n'es pas docteur parmi les chrétiens. Parmi nous les chrétiens, tu n'es même pas encore né de nouveau. Tu n'as même pas les béabas. Tu es quel docteur? Là, le docteur des musulmans. C'est tout. D'abord, regardez le niveau. C'est celui qu'on appelle docteur. Regardez son niveau. Qu'est-ce qu'il dit de cohérent, de logique et de fondé bibliquement et coraniquement? Il dit même quoi? À part en dehors des mensonges et des tricheries. Moi, j'ai projeté cette vidéo ici pendant plus de 6 mois, je l'ai fouetté, je l'ai corrigé. Même étant au Cameroun, je l'ai fait. Il était venu au Cameroun, il s'est caché là. Il allait voir son homologue, Imam Moda. Maintenant, nous, on est là. Frère, ça me fait mal un peu. Ou bien, s'il ne veut pas qu'il fasse juste une petite vidéo pour dire, bon, russophone, comme tu veux faire débat avec moi, alors il faudrait que ça soit dans telle salle, et tel jour, telle heure. Simplement, c'est ce que je veux. Je n'ai pas dit de venir là même pour répondre. Pourquoi les gens sont peureux comme ça jusqu'à ce point? C'est comme si j'effectuais un voyage au Congo, ou même au Cameroun, ou au Mali, ou au Burkina, ou bien dans un pays quelconque, et les musulmans viennent en public et ils lancent des défis en disant mon nom. Et ils lancent des défis, puis je ne peux pas me présenter pour faire débat. Même s'ils ne me présentent pas en public, parce qu'il faut aussi être prudent, mais au moins je peux passer sur l'une ou deux ou trois de leur chaîne nationale pour dire, bon, comme les musulmans me lancent des défis, et je montre la vidéo où ils me lancent des défis, ils disent mon nom. Il dit oui, je vais dire aux journalistes que je les fais en débat à la télévision, bien à la radio. Et là, tout le monde entier va suivre ça. Il y a long. On ne peut pas. Eux, ils savent ça. Ils avaient lancé des filles 2 fois, 3 fois, et puis tu ne vas pas me voir.
C'est que ce jour-là, je ne suis pas peut-être il a voyagé. C'est ça, tu n'as pas encore vu. Ou bien je n'ai pas, c'est pas encore tombé dans mon oreille. Ou bien peut-être c'est les rumeurs. C'est ça. Si j'ai vu les preuves, parce qu'il faut avoir les preuves avant d'aller, pour ne pas être confus. Si j'ai vu la vidéo et j'ai vu les preuves et que je vois que c'est correct et c'est clair, en ce moment-là, je prends ça et je viens vers toi. C'est comme ça. Tous les militants vers qui je suis allé, c'est comme ça. Et bien, ils ont vu vraiment qu'ils ont dit ça. Ils disent, bon, je suis venu, soit ils s'éclipsent, soit ils fuient le débat en donnant un autre thème. Il a dit, Abdul Majid ne vaut rien. Voilà ce que je dis. Abdul Majid ne peut pas atteindre, il a dit bien, atteindre même la cheville d'un chrétien baptisé hier. Mais le chrétien qui est baptisé, qui a cru, il est né de nouveau. Abdul Majid il ne connaît pas ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Il n'est pas né de nouveau. Il est comme Nicodème, qui était docteur de la loi en Israël. On va même dire que ce verset c'est important parce que ça ressemble à l'histoire d'Abdul Majid. Jésus s'est moqué de lui là-bas. Avec son doctorat, Jésus parle de nouvelle naissance nette d'eau et d'esprit. Il est embrouillé. Il ne sait même pas ce qu'on appelle l'eau. Il ne sait même pas ce qu'on appelle l'esprit. Et la naissance en question, il ne sait pas. Oh, il est docteur, hein. C'est comme ça les religieux. Ils aiment se donner les titres pour se faire gonfler comme ça. Docteur, oh, surintendant général, oh, mon seigneur, mon cardinal. Oh, ils ne valent rien. Jean chapitre 3. Jean 3. Oui. Verset 1. Rapidement, vas-y frère. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens. Il y a un homme d'entre les musulmans. Nommé Nicodème. Nommé Abdul Majid Kassoubia. Un chef des juifs. Voilà. Un chef des musulmans. Jésus a déclaré, je n'ai pas dit un chef des chrétiens. Il dit, ou bien un chef des sauvés, ou bien des élus. Non. Il dit un chef des juifs. C'est parmi les juifs, là, il est docteur. C'est un chef là-bas. Mais devant Jésus, il n'est rien. Devant les apôtres, il n'est rien. Donc, Abdul Majid est un chef, donc un docteur de la loi parmi les musulmans. Il n'est pas encore né de nouveau pour être évalué parmi les chrétiens. C'est pas possible. Donc la Bible était très claire. Hein? On n'a pas dit un chef des sauvés ou bien des élus de Dieu. Mais un chef des juifs. Des juifs. Oh, les juifs c'était les religieux. Un chef des païens, des religieux. Continue un peu. Qui fait lui, oui, auprès de Jésus de nuit. Voilà. On peut imaginer ça par la venue d'Abdul Majid en Côte d'Ivoire de façon secrète. Même s'il est venu de façon officielle, qu'on l'a vu, mais présentement, il est dans son trou, ou bien dans son bunker islamique. Un docteur qui vient dans un pays, mais il faut que le pays sache que le docteur est présent. Nous, on n'est pas docteur. Quand on est allé au Cameroun, tout le Cameroun était assuré qu'on était au Cameroun. Yaoundé a su et Yaoundé a senti notre présence. Sur presque toutes les chaînes de radio, y compris Canal 2 International, y compris Bonne Nouvelle, y compris Dynamisme FM. Ils ont su qu'on était là, mais on n'est pas docteur. Douala aussi a su également. Tous les grands débatteurs ont su qu'on était là. Pendant qu'on n'a même pas de niveau, parce que nous sommes les petits prédicateurs de Jésus. Mais il est un docteur qui vient dans un pays, un petit pays comme ça, et puis rien ne bouge. Regardez un peu l'apôtre Paul. Un seul apôtre. Regardez d'abord ce qu'il a fait dans le monde entier. Lui qui est le prophète des gens de nation. Un docteur vient dans un pays et puis on ne sent rien. Ça c'est quoi ça? C'est suspect. Claire, vas-y. Qui veut lui auprès de Jésus de nuit. Oui. Et lui dit. Rabbi. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Abdul Majid répond souvent sur les réseaux sociaux. Pendant que je suis là, il me laisse. Et il va répondre sur les réseaux sociaux au Mali, dans les vidéos. Il dit, oh, laisse Thierry. Laisse les enfants, c'est un ignorant. Ça, on peut appeler ça comme ici, il venait auprès de moi de nuit. C'est-à-dire pas physiquement, c'est devant moi. C'est sûr. Via les réseaux sociaux. Oh, il sait où je suis. Présentement, nous sommes sur le même territoire. Et je ne suis pas caché. Si Abdul Majid me répond qu'il vient un débat organisé soit à la télé, à la radio, moi, le souffle, je suis prêt. Il a qu'à s'azarder seulement à se prononcer sur ça comme ça. Sur les réseaux sociaux, bien peut-être à la radio, quelque part à la télévision. Je suis prêt. Quel que soit, il dit seulement, il donne seulement le jour, l'heure et la chaîne pour que les frères puissent aussi se rendre là-bas. C'est tout. Pour que nous aussi on puisse avoir le temps d'annoncer le jour et l'heure et le lieu du débat aux frères aussi. Mais rien. Un homme lance des filles, il ne répond pas. Quand il va retourner dans le pays, là il va répondre sur les réseaux sociaux. Frère, vas-y. Rabbi. Voilà, Rabbi. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Oui. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Donc le gars reconnaît
Nous savons aussi que tu es un docteur venu de Dieu. Donc il y a les docteurs qui viennent de Dieu et il y a les docteurs qui viennent de Satan. Amen. Quand un docteur vient de Dieu, quand il enseigne, même si tu es contre lui, mais dans ton cœur, tu sais que lui là c'est un envoyé de Dieu. C'est ça. Il y a deux types de docteurs, docteur de Satan et docteur de Dieu. C'est clair. Docteur de Satan, quand il vient dans un pays, on ne sent pas sa présence. Mais quand un seul docteur de Dieu, il va même en France, même aux États-Unis, un seul, il descend là, les États-Unis vont savoir qu'il est là. Attention. Mais quand il se déplace, c'est le côté des anges qui se déplace avec lui. Amen. C'est le ciel qui est avec lui. Donc il faut qu'on sente sa présence. Shalom, frère. Un homme de Dieu va dans un pays. Quelque part, les gens vont savoir qu'il est présent. C'est tout. Vas-y un peu, frère. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Oui. Car Oui. personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Vas-y un peu. Si Dieu n'est avec lui. Oui. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. En vérité, je te le dis. Oui. Si un homme ne naît de nouveau, naît de nouveau, il ne peut voir. Pas entrer, on ne parle même pas d'entrer encore. S'il ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Un serviteur m'a dit de naître de nouveau. Jamais. Posez la question, Abel m'a dit la nouvelle naissance c'est quoi, il ne connaît pas. Jamais. Il va dire comme quand je suis converti à l'islam, j'ai changé mon nom. Voilà la naissance, nouvelle naissance. Ou bien j'ai levé un gars, et puis il a dit Acha, il a décidé Ashahada. Ashahadu. Allah, Mohamed, c'est Rasoul Allah. Récitation pénéquétiste. J'ai envie de frapper un musulman dans le Coran et dans la Bible. Pour que ma soirée soit bien. C'est ça. C'est le dernier jour. Il va les croquer aujourd'hui. Il y a un musulman qui peut s'hasarder à venir ici un peu. Question. Chicoter ses fesses là, même pas. Son pantalon qui est sauté là. Quand on va pour le matin, il va faire descendre ça. Tous les kimonos spirituels là. Tu es dans quel camp de dozo? Ou bien de taekwondo? Question. Toujours pantalon sauté. Tu vois un jeune, il est tout à l'heure, un bébé tout à l'heure, chéri, il est bien joli, bien choco. Ah, vous voyez que les bébés ils s'habillent bien, ils aiment la propreté. Mais dès qu'il devient musulman, tout change. Il va commencer à faire sauter maintenant ses pantalons. Il faut commencer à laisser barbe. Allah, quoi avoir un barbe? Donc on n'a pas barbe, on ne va pas au ciel. Bon, beaucoup de barbes aussi, bon, souvent ça crée aussi la barbarie. Frère, vas-y un peu. En vérité, je te le dis. Oui. Si un homme ne naît de nouveau, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut simplement voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit. Le docteur des Juifs, là, le chef des Juifs lui dit. Comment un homme? Il n'a pas compris ça. Il ne connaît pas ça. Oh, il a doctorat en théologie. Mais je ne suis pas de. Si un homme ne naît de nouveau, c'est-à-dire que bien pas, même pour rentrer dans le christianisme, il ne connaît pas. Vas-y un peu. Comment un homme peut-il naître? Oui. Quand il est vieux. C'est comme ça que je prends souvent les musulmans. Quand tu veux coincer, c'est-à-dire que si je ne veux pas que le moteur ou bien la batterie des musulmans décolle, je les mets dans la Bible avec certaines images. C'est comme ça que j'ai fait à ce petit baba là, Ismaël Kaka. Bon, Ismaël Kaka. C'est comme ça que je l'ai pris ici. Quand on est allé, ils sont venus tomber sur moi, je lui ai dit à Apocalypse chapitre 12. Il y a une femme là-bas, elle a son pied sur la lune, elle a enveloppé du soleil, elle a 12 étoiles sur sa tête, et puis elle est enceinte. C'est quelle femme ça? Il dit, non, mais ça a quoi avoir un débat? Il dit, bâtard, ça n'a rien à voir avec un débat. Moi, c'est mon thème. Tu as dit que tu connais la Bible plus que mes chrétiens. Mais il faut me démontrer ça. Il faut dépeindre l'identité de cette femme en question. Mais tu parlais de la Bible, là, c'est Toïboui. Tu as dit, tu connais la Bible que nous longtemps. N'importe quelle version. Et puis il a dit, si je viens, je prends n'importe quel thème je veux. Ah, mon ami, arrogance à outrance. Moi, souvent, tu vas me demander de prendre le thème que je veux dans la Bible. Et puis, tu penses que tu peux décoller? C'est-à-dire qu'on dit introduction, tu as 5 minutes, tu ne pourrais pas faire introduction. C'est pas possible. Parce que tout est fermé. Il dit pour introduction. Oh, dans son thème, c'est quoi, il a commencé l'introduction. Pour moi, il a dit introduction. Il dit non, ma tête chauffe. Il dit, et pourquoi il savait que ta tête allait chauffer? Cette fois-là, tu peux la connaître. Va demander à ton papa qui dit les pasteurs et tu vas lui demander ton père va rentrer en brousse. Là même c'est un grand point d'interrogation. Papa, tu dit tout papa, fille de pasteur. Ça là c'est un point d'interrogation. Quel genre de pasteur? On va même vérifier. Rien de sûr. Vas-y frère. Nicodème lui dit. Comment un homme peut-il naître? Comment un homme peut-il naître? Quand il est vieux. Quand il est déjà vieux. Peut
va-t-il rentrer dans le sein de sa mère? Il va aller encore rentrer dans le ventre de sa maman. Et il va naître à nouveau. C'est-à-dire que malgré son doctorat en théologie, malgré le fait qu'il connaisse au moins plus de 3 langues, il est polyglotte, malgré le fait qu'il soit respecté parmi les juifs, mais dans le christianisme, les Béaba, il ne connaît pas ça. Et quand je vais prendre m'a dit, si vraiment Dieu permet que lui et moi on se croise dans le débat, c'est comme ça qu'il va le coincer. Dès le débat, il va prendre les Béaba là pour le coincer. Béaba. Parce qu'il a subi certains de ces débats là, il ment beaucoup. Il ment. Et les chrétiens, les gens ne font pas attention, les pasteurs Corbeau là, quand il est malmené comme ça, il est fier. Et ça fait le tour du monde. Ça chauffe mon cœur trop. Il dit, mais toi, tu sais que tu es un pasteur Corbeau, mais tu vas faire quoi devant lui? Si Dieu pouvait faire que tous ceux qui vont avoir débat dans des pays quelconque ou bien en Côte d'Ivoire, si on n'est pas au courant, si Dieu pouvait faire qu'il dit non, nous en Côte d'Ivoire ici, on a notre représentant. C'est lusophone, c'est lui qui fait le débat pour nous. Voilà. Si les gens pouvaient faire ça, les bruits là vont cesser en Côte d'Ivoire ici. Ils vont dire, quand il va appeler, il dit tu es chrétien, il dit oui, on veut faire débat à toi. Il dit ok, mon pasteur c'est rusophone. Il va raccrocher au. Il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. On dit débat rejeté ou bien reporté à une date ultérieure. Frère, vas-y un peu. Jésus répondit. Alors Jésus dit à Nicodème maintenant. En vérité, je te le. Quand je dis en vérité, attention, c'est qui soit là, c'est Matthieu Pilon maintenant. Donc il a donné des Béaba. Si un homme est né de nouveau, il peut te voir. Nicodème n'a pas compris. Et je te dis en vérité, je te le dis. Oui. Si un homme ne naît tôt et d'esprit, il ne peut entrer. Là on parle plus de voir maintenant. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est Jésus qui a dit ça. C'est son royaume. Il a donné les critères pour entrer dans son royaume. Il faut naître d'eau et d'esprit avant de rentrer dans son royaume. Mais est-ce que les musulmans sont nés d'eau et d'esprit? C'est pas possible. Est-ce que d'abord c'est ce qu'on appelle eau? Quand Daniel le dit non, l'eau c'est la bonne. Frère, continue. Je dis pas se moquer après de lui un peu. Vas-y un peu. Ce qui est né de la chair. Ce qui est né de la chair. Est chair. Et ce qui est né de l'esprit. Et ce qui est né de l'esprit. Est esprit. Esprit. Ne t'entends pas que je t'ai dit. Je te dis, il ne faut pas être surpris que moi Jésus, je t'ai dit, toi le docteur de la loi. Il faut que vous naissiez de nouveau. Donc je suis en train de reconnaître là que tous les religieux avec leurs docteurs, leurs pasteurs, leurs lieutenants généraux, leurs généraux, Jésus a dit qu'ils ne sont pas encore nés de nouveau. Il a dit, si quelqu'un est né de nouveau, je ne peux pas lui dire encore de naître de nouveau. Il dit, il ne faut pas être étonné que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc il faut que les musulmans naissent de nouveau pour rentrer. Sinon toutes les acrobaties là, tu ne peux pas entrer au ciel sans ces deux critères, naître d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer. Il faut être le plus gentil dans ta tête, ils vont manger dans ta tête, comme assiette. Tu ne peux pas entrer si tu n'es pas de d'eau et d'esprit. Vas-y un peu. Le vent souffle où il veut. Oui. Et tu entends le bruit. Mais oui. Tu ne sais d'où il vient. D'abord, ce vent en question dont Jésus parle, il ne connaît pas. Le vent souffle, il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais même pas d'où il vient. Ça veut dire quoi aussi? Tout ça. C'est-à-dire Jésus, mais il va d'image en image. Il a le Dieu. Vas-y un peu, frère. Mais oui. Tu ne sais d'où il vient. Tu ne sais d'où il vient. Ni où il va. Où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème le dit. Nicodème le dit. Comment cela peut-il se faire? Malgré tout ce que je dis, il n'a rien compris encore. Quand il est docteur, c'est pas un simple fidèle. Hein? Il est docteur. Quand on dit docteur, c'est qu'il a le doctorat en théologie. Dans un institut de théologie, institut de pasteur. Malgré tous ces diplômes qu'il a là, qu'il a accumulés là, il ne connaît pas les béaba du christianisme. Vas-y un peu. Nicodème lui dit. Oui. Comment cela peut-il se faire? Je dis tout ce que tu as dit là, vraiment, il ne comprend rien. Comment ça va? Cela est impossible là. Jésus lui répondit. Je dis pas se moquer, juste un peu. Il dit quoi? Tu es le docteur d'Israël. Tu es le docteur d'un pays entier. Et tu ne sais pas ces choses? Je dis tout le monde là-bas. Oh, tu es docteur. C'est la même chose avec Abdou Majid. Il est docteur des musulmans, docteur international des musulmans. Mais les béaba du christianisme, il ne connaît pas. Et c'est dans les béaba que je vais le prendre. Là, les gens seront suppliqués, si vraiment il vient, les gens seront suppliqués que je vais le prendre dans les choses élémentaires. Et vous allez voir que vraiment il ne vaut rien, qu'il n'est pas né de nouveau. Donc voilà le texte qui concerne Abdou Majid. Alors,
aujourd'hui est notre dernier jour, mes frères et moi. Après aujourd'hui, là, ça sera la semaine prochaine, le lundi. Alors, comme aujourd'hui est notre dernier jour, Abdou Majid, s'il te plaît, il faut faire honneur aux musulmans. Ceux qui te financent là, ils tous te regardent présentement. Il faut faire juste plaisir. Il faut venir me confronter. Et montrer tout ce que les bruits que tu as fait partout au Congo là. Au Mali, tout ça. Il faut venir montrer ça. Il y a des que Côte d'Ivoire n'est pas un pays où on vient faire bruit inutile. Moi, je te dis ça. Tu peux aller ailleurs, hein, dans la sous-région, ouais, tu peux bavarder. Mais venir en Côte d'Ivoire, c'est comme ça tu vas te cacher parce que tu repasses dans ton pays. Tu sors physiquement, on t'attrape. Tous ces mensonges que tu as fait là, tu vas nous dire pourquoi tu as menti comme ça. Donc, frère, il y a un frère qui m'a demandé depuis le Canada, Québec précisément, il y a un autre qui m'a demandé depuis Washington, sur les réseaux, il y a fait des captures sur WhatsApp. Ils m'ont dit, frère, il faut lancer SOS aujourd'hui, SOS, contre Abdou Majid. Le frère, lançons SOS là. SOS. Ça va plus de 3 jours là. On secoue, Abdou Majid, tu es où? Plus de 3 jours est perdu, donc on peut aller. Abdou Majid, tu es où? On fait déclaration de fait. Juste où on voulait le voir, juste un peu Afrique, lui, ils ont annulé ça c'est-à-dire qu'à quelques heures de la conférence, de leur conférence, Afrique, il dit, ah Dieu merci, je vais le voir moi physiquement et je vais lui demander s'il peut faire débat avec moi. À la dernière minute, on dit non, changement, il ne vient plus. Toutes les mosquées sont les nids de Satan. Quand Satan quitte au ciel, il vient, c'est là-bas, il dépose ses bagages et puis il se déshabille ici, là-bas d'abord. Avant d'aller chez les catholiques et faire la CS là-bas. C'est ça, les mosquées. On a lu ça la fois passée, non? Jésus a présenté comment les mosquées. Le nom qu'il a dit, noir sur blanc dans la Bible, Jésus dit les mosquées sont des abominations qui causent la désolation. Dont a parlé le prophète Daniel. Donc Jésus a dit mosquée c'est pourriture, moi c'est moi, il va dire le contraire. Lui-même que Jésus a dit le Coran là, il dit mosquée là c'est abomination. Ézéchiel dit mosquée c'est abomination. Daniel dit mosquée c'est abomination. C'est moi, il va dire le contraire. Matthieu 24, 15. Frère, laisse ça. Le problème c'est que tout ce que nous on dit là, les musulmans savent qu'on ne peut pas parler en public sans preuve. Donc quand on dit quelque chose, ils n'ont pas qu'à devenir. Eux ils sont convaincus que ce qu'on dit là c'est vrai. Amen. Sinon, si tu es en train de mentir sur la religion, il y a longtemps, ils vont se pointer là. Avant, ils ne nous connaissaient pas encore, ils se pointaient à chaque fois. En tout cas, au départ, frère, on a fouetté beaucoup quand même. C'est-à-dire qu'un jour qu'on peut faire 3 débats musulmans, on les a fouettés depuis Figayo, en passant par Palais, jusqu'à Koumassi, Inch'Allah. Débat chaque jour, les musulmans. Maintenant, ils nous connaissent, mais eux, ceux-là. Parce que quand plus on fait débat musulmans, les mosquées, vraiment, on se vide au fur et à mesure. Et mon frère, Vécho Hervé, depuis les États-Unis, c'est ça. Ça, c'est sa phrase. Et j'aime sa phrase. Il dit merci, pasteur, merci, prédicateur Thierry. Grâce à tes enseignements, les mosquées se vident. Pendant un mois, c'est ce qu'il dit seulement. Pendant un mois, ça le pique trop. C'est quel mosquée qui se vide? Ok. Alors, modérateur, il y a les noms. Il y a les noms. Ok, on va passer à la personne qui est d'abord là. Mais nous disons que tous les musulmans sont ne faisons pas comme l'esprit des pharisiens. C'était qui? Oui, vas-y frère. Les scribes et les pharisiens, c'était qui? Ils faisaient quoi? C'était quel peuple? C'était les juifs. Matthieu 23, 1. Les scribes et les pharisiens, il y a encore un autre groupe. On va lire aussi Actes 15 aussi. Il y a les scribes. C'était les juifs. Mais ils étaient des religieux. Ils étaient dans le judaïsme, qui était une religion rigide. Et il y avait des conditions pour adhérer là-bas. Les pharisiens, c'était des groupes d'adorateurs en Israël avant la venue de Jésus. Et au temps même de Jésus, il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, il y avait les scribes, il y avait les zélotes,
y avait les hellénistes. C'était beaucoup. C'était des gens, c'est comme si aujourd'hui il y a musulmans, il y a catholiques, il y a Foursquare, il y a baptistes. C'est la même chose. Eux, c'est les pharisiens modernes. Mais eux, ils étaient au temps de Jésus. Les contemporains de Jésus. Mais aujourd'hui, nous avons affaire aux mêmes pharisiens ici. Quand tu vas voir un imam qui dirige une mosquée, voici un pharisien. Quand tu vas voir un surintendant général diriger une assemblée, c'est un scribe, c'est un sadducéen. Pourquoi? Parce que tu sais, ces gens-là, c'est la même chose. Hein? La religion a un seul père, son père c'est Satan. Amen. Mais ils sont divisés, ils ont plusieurs équipes. Tu vas voir les pharisiens et les scribes étaient des adorateurs de Dieu, mais ils ignoraient Dieu lui-même, son nom ils ne connaissaient pas. Lui-même il est venu, il était là, mais eux ils cherchent Dieu ailleurs. C'est même ce que les musulmans font aujourd'hui. Et ils avaient des doctrines différentes. Mais comme ils ont un ennemi commun qui était Jésus, ils se mettent ensemble. C'est ça on appelle ça l'œcuménisme. Lorsque toi et moi, tu as ta doctrine, j'ai la mienne, lui il a sa doctrine, l'autre a sa doctrine, mais comme on voit qu'on doit combattre peut-être quelqu'un qui est notre ennemi commun, en ce moment-là, on se met ensemble. Malgré que toi et moi, ça t'apprend, mais ce jour-là, on se met ensemble pour aller contre lui. Or, ce que tu crois, je ne crois pas ça. Ce que toi tu crois, lui, il ne croit pas, mais on se met ensemble parce qu'on doit combattre quelqu'un. C'est ce qu'ils ont fait ce jour, au temps même de Jésus. Les pharisiens, leur doctrine fondamentale, c'est quoi? C'est qu'ils croient à la résurrection, ils croient qu'il y a les anges et les esprits existent. Les sadducéens, quand ils nient les deux choses, ils nient à faire de la résurrection, ils ne croient même pas à la résurrection. Ils ne croient pas encore à faire de anges, là, ils ne croient pas en ça. La Bible, on va lire tout à l'heure, tu vas voir. Frère, on va lire, tu vas voir Matthieu. Matthieu 23, va dire verset 1. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit. Non, attends un peu. Ce qu'on va faire, parce qu'il dit, les pharisiens, c'est qui? Il faut d'abord qu'on sache. La Bible, tu vas lire ça, c'est important, mais on va lire d'abord Acte 15 là. Il y a quelque chose là-bas de très important. Les deux groupes étaient là-bas. Tu es ça là-bas aussi. Frère, Ange, prends Acte 15 à partir du verset 3. Vas-y. Alors Jésus, oui, parlant à la foule et à ses disciples, dit. Oui. Les scribes et les pharisiens. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Sont assis dans la loi de Moïse. Faites donc. Oui. Et observez tout ce qu'ils vous disent. Oui. Mais n'agissez pas selon les œuvres. Oui. Car ils disent. Oui. Eux ne font pas. Ils ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants. Ils mettent des bagages lourds sur des gens. Et les mettent sur les épaules des hommes. Ils vont dire, faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Mais eux, ils font ça. Ils vous préparent pour aller en enfer en paix. Parce que eux, ils savent qu'ils ne vont pas là-bas. Mais comme ils savent qu'ils ne veulent pas aller en enfer eux seuls, alors, on va aller brûler ensemble. Donc ils vous mentent. C'est les religieux. Vas-y. Mais ils ne veulent pas la remuer du doigt. Oui. Ils font toutes leurs actions. Ils font toutes leurs œuvres. Pour être vus des hommes. Pas pour être apprécié par Dieu, mais pour être apprécié par des humains. C'est après tu vas voir un groupe de pharisiens, les musulmans comme ça. Quand ils vont prier le vendredi, frère, ils laissent le mosquée, ils sont dans la rue. Ils sont dans la mosquée, ils voient là-bas. Ils vont être dans la rue pour dire, ils sont en train de prier. Hein. C'est pour que les hommes les apprécient. Voilà les pharisiens modernes. C'est le même esprit. Le même esprit qui animait ces gens au temps de Jésus, c'est le même esprit qui les anime aujourd'hui, qui anime les musulmans. Un musulman, un imam, il dit non, pour aller au ciel, il faut laver fesses, il faut laver nez, il faut mettre l'eau dans la bouche, il faut baisser, il faut laver oreille, il faut laver ta main jusqu'au coude, il faut laver pied jusqu'aux chevilles. Frère, il faut avoir les mains mouillées, passer sur la tête. Bon, c'est ça, on va aller au ciel. Bon, toi-même de temps en temps, tu laves, et puis souvent tu sautes. Bon, et le poisson qui lui-même ça démerce dans l'eau, c'est que le poisson il va où? Il y a longtemps il t'a dépensé, lui-même c'est là-bas il dort. Et la maman va t'avoir aller où? Tu vois, ça c'est la religion, frère. Tous ces trucs-là. C'est ça même qui prouve que l'islam c'est la religion. Il faut faire un certain nombre de rites, un certain nombre de forts pour être apprécié par une divinité quelconque. C'est la religion, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan. Amen. Alors on va lire l'autre côté. Acte 15 rapidement. Acte 15. Là on va voir maintenant leur doctrine, ce qu'ils croient. Les deux groupes, ce qu'ils croient, pharisiens et sadducéens, ce qu'ils croient là. Je ne vais pas dire ça. Quand on parle de scribes, les scribes là, c'est des gens qui écrivent. Parmi eux là, il y a des gens qui sont intellectuels, qui sont polyglottes, qui parlent beaucoup de langues. Eux, leur profession, quand on dit un scribe, c'est quelqu'un qui est intellectuel, qui écrit.
C'est qu'on dit scribes. Maintenant, les pharisiens, d'abord, il y a le Sanhédrin. Le Sanhédrin en Israël, c'est une haute juridiction religieuse qui était composée des Sadduciens et des pharisiens. Et des gens qui étaient des docteurs de la loi, tels que les pharisiens, tels que les Gamaliel, les Nicodème, les Anne, les Caïphes. C'était des grands dans la théologie juive là-bas, dans le judaïsme. C'est eux, ils se mettent ensemble. Et quand il y a quelque chose concernant l'affaire de Dieu, c'est eux qui vont juger, c'est eux qui siègent. Tu as vu que quand l'affaire de Jésus, ils ont envoyé Jésus chez Anne et Caïphe, chez Caïphe plutôt. Et c'est lui qui voulait, là-bas ils ont frappé Jésus. Or c'est un religieux, c'est-à-dire que pour lui, il est fort. Tu comprends un peu? C'est ça eux. Frère, vas-y. À 15, oui. Verset 3. Vas-y. Après avoir été accompagné par l'église. Rapidement, où on dit il y a eu des deux groupes là-bas, puis quand Paul a vu que la salle était composée de pharisiens et de sadduciens. Vas-y. Verset 5. Oui. Alors quelques-uns du parti des pharisiens. Voilà. Quelques-uns du groupe des pharisiens qui avaient cru se levaient en disant qu'il fallait circoncire les païens. Oui. Et exiger l'observation de la loi de Moïse. Oui. Verset 6. Oui. Les apôtres et les anciens. Les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner cette affaire. Pour examiner cette question. Une grande discussion s'étant engagée. Oui. Pierre se leva. Et leur dit. Homme frère. Vous savez que dès longtemps. Oui. Dieu a fait un choix parmi vous. Oui. Afin que par ma bouche. Oui. Les païens entendissent la parole de l'évangile. C'est un texte qui est long. Alors, où on va couper, il y a un autre verset aussi où Jésus parlait de ce qu'il ne croit pas, mais il lui pose question. Matthieu 22, je pense bien. Matthieu 22. Oui. Le verset 15. Vas-y. Alors les pharisiens allaient se consulter sur les moyens de supprimer Jésus par ses propres paroles. Tu comprends maintenant? Les religieux, leur problème là, c'est de faire les guettes à peine. Quand un homme de Dieu est en train de prêcher là, ils sont jaloux, ils sont aigris. Et comme ils savent qu'ils ne peuvent pas venir faire savoir pour faire le débat, il faut faire les coups bas. Comment faire pour le surprendre, pour lui donner le piège? Comment faire pour lui créer des problèmes, pour lui faire du mal? Quand Jésus prêche, si vraiment c'est le même Dieu en qui eux croient, c'est le même Dieu dont Jésus parle là. Frère, normalement il devait s'associer pour se saluer. Pourquoi ils cherchent les moyens pour surprendre Jésus, lui poser des questions pièges et ils vont l'attraper pour le condamner? Vas-y. Alors les pharisiens allaient se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Oui. Ils envoyaient auprès de lui les disciples afin qu'on les Hérodiens. Les disciples avaient même, il y a encore les Hérodiens. Les Hérodiens, c'est les gens qui étaient un roi. Tout ça, c'est des religieux. Vas-y. Qui dit? Oui. Maître, nous savons que tu es vrai. Oui. Et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Oui. Sans t'inquiéter de personne. Oui. Quand tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Tu ne regardes pas le visage des gens quand tu parles. Dis-nous donc. Oui. Ce qui t'en dit. Les religieux, c'est comme ça. Ils sont très méchants. Et puis très hypocrites. Ils sont venus poser des questions comme s'ils voulaient comprendre. Hein. Arrêtez, ils ne sont pas venus comprendre. Ils sont venus le tenter, le piéger dans ce qu'il va dire. Et puis ils vont l'attraper pour le condamner. Pourquoi les gens sont méchants comme ça? C'est l'esprit de la religion. Tu vas voir, il n'y a pas un religieux qui est gentil. Hein. Tu vas aller voir, quand il fait une image comme ça, bien, c'est un hypocrite. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire pour te combattre. Mais quand il va devant les gens, ah frère, on dit quoi? Vraiment, frère, je veux comprendre. Hein. Je ne suis pas venu faire le débat, je veux comprendre. Oh, en réalité, c'est un menteur qui est là. Frère, vas-y. Jésus, connaissant leur méchanceté. Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit. Pourquoi me tentez-vous? Pourquoi? Tu vois, c'est-à-dire qu'ils connaissaient leur cœur déjà. Les mecs qui se sont concertés depuis avant de venir. Jésus savait ça déjà, en tant que Dieu. Pourquoi vous me tentez? Hypocrite. Tu vois, voilà la religion. La religion, c'est l'hypocrisie. Hypocrite. Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Quand vous me demandez s'il est permis de payer impôt à César ou pas, donnez-moi la paix d'abord avec laquelle vous payez impôt ici. Et il lui présentait un denier. Et ils lui ont donné une pièce d'argent. Il leur demanda. Et je lui leur demande maintenant. De qui sont cette effigie? Sur la paix que vous m'avez montrée là, avec laquelle vous payez impôt là, il y a photo de qui? Et cette inscription? Et le nom de qui? De César. Et il répond maintenant de César, c'est photo de César et son inscription. Lui répondit-il. Oui. Alors, il a dit. Jésus lui a dit. Rendez donc à César. Puisque c'est sa photo et puis son nom qui sont dessus, non c'est pour lui. Rendez à César ce qui est à César. C'est pour lui, donc donnez-lui ça. Et à Dieu. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Pourquoi vous voulez que je dise non, vous ne devez plus payer? Or, avant que je ne vienne payer impôt à César, c'est son nom qui est dessus. Ça lui appartient. Mais comme Jésus est là maintenant, il pose que si je dis non, on ne va plus payer, c'est fini. Il va dire c'est Jésus qui a envoyé la rébellion.
C'est lui qui a dit que voilà, et puis ils vont maintenant condamner Jésus. C'était des démons. Oui. C'était des démons. Étonnant de ce qu'ils entendaient. Oui. Il le quittait et s'en allait. Et comme ils ont leur piège, leur pluie a été mis dehors, ils sont partis maintenant. Le même jour. Écoute maintenant, hein, le même jour. Les Sadduciens. Voilà, on a fini les pharisiens, non? Voilà. Tu as posé des questions sur les pharisiens et puis aussi scribes. Donc, scribes déjà, c'est ceux qui écrivent. Et puis il y a Sadduciens. Deux groupes de religieux. Regarde ce qu'il y a là-dedans. Jésus est en train de mater les pharisiens. Maintenant, les scribes vont venir aussi en revanche. Ils vont venir comment? C'est-à-dire que, prendre le relais en renfort. Ils disent quoi? Le même jour. Ce même jour que Jésus a maté les pharisiens là. Les Sadduciens. Voilà, un deuxième groupe maintenant. C'est comme si on vient de mater catholique et puis le musulman vient maintenant. C'est ça qui est là. Frère, vas-y. Le même jour. Oui. Les Sadduciens. Les Sadduciens. Qui disent qu'il n'y a point de résurrection. Écoute bien, hein, frère, c'est là que je vais terminer. Les Sadduciens qui ne croient même pas à la résurrection là. Fait auprès de Jésus. Ils sont, écoute, mais aussi, la question, hein, ils ne croient pas en ça. Hein, mais ils sont venus au pied de Jésus. Et lui fit cette question. Ils vont lui poser la question suivante. Maître. Moïse a dit. Moïse a dit. Si quelqu'un meurt sans enfant. Si quelqu'un meurt sans enfant là. Son frère. Épousera sa veuve. Va prendre sa femme. Et suscitera une postérité à son frère. Et va faire enfant avec la femme que son frère a laissé sans enfant. Oui. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria. Le premier s'est marié à sa femme. Et mourut. Et il est mort sans enfant. Et oui. Comme il n'avait pas d'enfant. Comme il n'avait pas de postérité à sa femme. Il laissa sa femme à son frère. Son frère va prendre le relais pour la suite la même femme. Il en fut de même du second. Il en fut même aussi du second. Puis du troisième. Puis du troisième. Jusqu'au 7e. Jusqu'au dernier. Après un tour. Après les 7 frères là. La femme a mouru. La femme à son tour aussi est morte. Verset 28. Voilà la question maintenant. Oui. À la résurrection. Il pose la question à Jésus. À quoi? À la résurrection. Oh, la Bible dit qu'il ne croit même pas en ça. Mais il vient lui poser une question sur ça. Les Sadduciens qui disent qu'il n'y a point de résurrection. Maintenant, l'autre côté, à la résurrection. Les Sadduciens qui disent qu'il n'y a point de résurrection. L'autre côté là-bas, à la résurrection. Ils ne croient pas, ils viennent poser une question dessus. Hypocrisie. Voilà l'hypocrisie de la religion. C'est des maudits. À la résurrection, mais Dieu merci, ça va nous permettre, ça va nous aider. Eux, ils sont trop proches des musulmans, ceux-là. Tu vas voir ce qui est dedans, la réponse que Jésus va donner là. Ça met l'islam à plat. Vas-y un peu. À la résurrection. Alors, à la résurrection là. Duquel des 7. Duquel des 7 frères. Sera-t-elle donc la femme? Quand ils sont morts, elles aussi les montrent, non? Quand ils vont ressusciter là, et puis elle aussi va ressusciter là-haut. Qui sera son mari? Parce que tout selon sur la terre là, les 7 étaient son mari. Alors, s'il ressuscite là-haut, qui va la prendre? C'est les 7 qui vont la prendre elle seule voir? Ou bien c'est le premier la voir? Ou bien c'est qui sera son mari? C'est la question qu'il pose. Oh, il ne croit même pas qu'il va avoir la résurrection, mais il pose question quand même sur ça. Continue un peu. Jésus leur répondit. Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes quoi? Vous êtes dans l'erreur. Bon, alors, la question qu'ils ont posée sur laquelle Jésus a dit vous êtes dans l'erreur, c'est quelle question? À la résurrection là, qui sera son mari? Il a dit quoi? Vous êtes dans l'erreur. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez ni les Écritures. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ni la puissance de Dieu pour transformer l'homme là. Vous ne connaissez même pas ça. Car à la résurrection. À la résurrection des morts là. Les hommes ne prendront point de femmes. Ne prendront pas de femmes. Ne prendront point de femmes. Ne prendront pas et ne prendront point, c'est différent. C'est-à-dire que ça n'existera pas là-bas. Les hommes ne prendront point de femmes. Et aussi ni les femmes de mari. Il n'y aura pas mariage là-bas. Oh, il y a des goïnes de religieux ici, ils lavent tout du sale. Parce qu'ils se disent aussi ils vont taper les seins arrondis. Assez de petits collants. Assez de petits collants. Ici. Alléluia. Donc, Jésus nous a répondu, c'est le même Jésus qui a animé ceux-là qui animent les musulmans aujourd'hui. Les musulmans disent là-bas, là, au paradis, là, eux, ils vont avoir les vierges au sein arrondi. Tellement qu'ils aiment sein arrêté. Sein arrondi. Et ils vont taper. Et ils parlent, quand tu viens, elle est vierge. Quand tu la tapes net, tu finis, tu vas taper l'autre là. C'est que tu viens de dévierger là. Elle devient vierge encore. C'est quoi ça? Qui t'a dit que là-bas il y a mariage? Question. T'es pas fatigué. C'était le même esprit islamique que Jésus matait là. Tous ceux qui pensent que au paradis de la résurrection, ils vont avoir femme, mari là. Vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez pas les Écritures. Ni la puissance de Dieu. Ni la puissance de Dieu. Car oui. À la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes. Donc les musulmans là, s'ils veulent prendre femme, c'est que c'est pas,
ils ne sont pas sauvés. C'est ça, c'est pas pareil. Ceux qui sont sauvés, il n'y a pas femme, mari là-bas. Les hommes ne prendront point de femme, ni de femme, ni les femmes de mari. Mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pas ils seront des anges, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. C'est une comparaison. Les anges sont accessoires. Ils ont la morphologie masculine, mais ils n'ont pas de sexe, ni sexe masculin, ni sexe féminin. Donc à la résurrection, on fera dans un autre corps où il n'y a pas de sexe. C'est dans ce corps de chair là qu'il y a sexe, que tu peux bander. Mais après tu dis non que là-bas là, ils seront permanemment pendants. Et ils bandent. Quand ils doivent s'arrêter là, et la femme peut venir faire comme balançoire. Hey. Toujours debout. Toujours. Toujours pendant. C'est quel ciel ça? Et leur famille de ceux qu'ils aiment, leur sourate chéri, c'est sourate 43, 68 à 70. Rentrez au paradis, vous et vos époux, et vous serez fêtés. Ça c'est parole de Satan, ça. C'est clair. Ça, ils vont prendre pour dire qu'ils vont au ciel. C'est clair? Donc, oui. Les pharisiens. Ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadduciens. Tu vois un peu? Quand ils ont appris que Jésus a maté les sadduciens, se rassemblaient. En même temps, ils se rassemblent d'accord. Et l'un d'eux, c'est leur affaire qui est là. Quand tu les mates, ils vont aller chercher encore d'autres ouvertures pour venir encore. Ne se fatigue pas. Et l'un d'eux, docteur de la loi, oui, lui fit cette question pour le prouver. Pose la question à Jésus pour le prouver. Pour comprendre la question. Pour le prouver. Pour être éclairé. Pour le prouver. Mais pour le prouver pas. Non, c'est grave. C'est clair. C'est quoi ça là-bas, frère? Pourquoi cette jalousie? Voilà la religion. Voilà les fruits de la religion. Okay. Parce qu'on a crié depuis 15 heures, les gens sont assis. Donc lui, il peut se mettre là-bas pour crier. Ça, c'est la religion, frère. Pas les tétés. Même s'il parlait doucement, c'est mieux. C'est sage. Quels sont ces gens comme ça? Vous ne pouvez pas faire ce que nous faisons par la grâce de Dieu. Mais c'est quand il y a des gens déjà. Le temps évolue. C'est ça. Ça, c'est la nature des charognards. Ils ne peuvent pas chasser. Quand lion chasse et puis ils viennent manger carapace là. Les caracas qui viennent manger. Les voleurs, ils viennent pas vivre. Vous voyez que c'est pas lui qui a tué. Frère, vas-y. Maître. Quel est le plus grand commandement de la loi? Oui. Jésus lui dit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Frère, je pense qu'on va s'arrêter là. L'essentiel, il a déjà compris. Les deux doctrines des deux. Les deux ne se comprennent pas, ne croient pas la même chose, mais se mettent ensemble pour combattre Jésus. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle l'écuménisme. Tu as vu que c'est les pharisiens, les sadduciens, les zélotes, les scribes, avec les hommes politiques qui ont livré Jésus. À la fin des temps, c'est la même chose. Que tu vois le poste ou un musulman catholique, il ne faut pas être étonné que tu vas voir un prêtre, ou bien un imam, ou bien un aïdara qui va aller à l'église catholique, ou bien un pape qui va aller dans la mosquée. C'est même famille. C'est l'œcuménisme. Après tout, tous ceux qui sont sortis du catholicisme, après tout, ils vont se mettre ensemble à la fin des temps pour combattre les chrétiens. C'est les enfants de même père, même mère que vous voyez là. Mais comme le temps n'est pas encore arrivé, ils sont divisés, chacun a son équipe. Mais après, ils vont avoir une seule équipe. La coalition des bandits. Donc voilà un peu, frère. Donc les pharisiens et les scribes, ils étaient parmi les pharisiens, mais eux, ils se tenaient seulement à écrire pour qu'il y ait des archives. Maintenant, les sadduciens, c'est des gens qui disent que eux, ils prient Dieu, mais ils ne croient pas à la résurrection. Mais ils ne croient pas qu'il y a un ange qui existe. Les pharisiens, eux, ils croient qu'il y a un ange qui existe. Ils croient qu'il y a la résurrection. Mais ils ne croient pas que c'est Jésus qui est Dieu. Donc voilà tout ça. Et ils étaient dans ce qu'on appelle le Sanhédrin. Une haute juridiction très rigide là-bas. Et il faut avoir